Bonjour les excellents, dans cette vidéo je vous propose un exercice de mathématiques pour préparer votre entrée en classe de première spécialité maths. C'est un exercice qui concerne les fonctions, sur le programme donc de seconde, un exercice niveau fin de seconde. Et c'est parti. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale x3 moins x2 moins 6x. Sa représentation graphique CF est donnée ci-contre. Donc là, on voit en effet, on nous a mis le graphique de la fonction. Première question, petit a, avec la précision permise par le graphique, déterminer graphiquement l'image de moins 3,5 par la fonction f. Alors déjà, il faut bien comprendre. Donc on nous demande, alors déjà c'est la question 1a, on nous demande l'image de moins 3,5. C'est-à-dire qu'il s'agit de déterminer f de moins 3,5. Alors quand on dit f de moins 3,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 3,5 du coup c'est x en fait, c'est le rôle de x, f de x, f de moins 3,5, donc moins 3,5 c'est une valeur de x particulière, et f de moins 3,5, le résultat c'est en fait y. Donc ça c'est x, c'est l'abscisse si vous voulez, et ça, ce que j'ai entouré ici, c'est y, c'est en fait l'ordonnée. Donc ça veut dire quoi? Donc on a dit graphiquement, ça veut dire que on va devoir prendre l'abscisse moins 3,5, donc moins 1,5. Donc ici, vous voyez, sur le graphique, on nous a mis OIJ. Donc ça veut dire que le point I, il a une abscisse 1. Donc vous voyez que l'abscisse x égale 1, ça correspond à 2 carreaux. Donc moins 1,5, c'est moins 1 et 0,5, donc ça correspond à 3 carreaux. Donc là, c'est moins 3,5. Ensuite, on doit tracer donc une droite verticale qui passe par l'abscisse moins 3,5 et ainsi repérer l'ordonnée. Donc on a un point qui est ici et ainsi avoir à l'aide d'une droite horizontale comme ça, trouver de quelle ordonnée il s'agit pour ce point. Donc c'est une lecture graphique, donc comme on vous a dit, avec la précision que le graphique permet. Donc on arrive à peu près ici, donc ça fait combien ça? Ça fait 1, 2, 3, et donc là on a 4, là on a 3,5, là c'est un petit peu en dessous, on va dire 3,4 environ. Donc graphiquement, f de moins 3,5 égale 3,4. 3,4, c'est l'ordonnée de ce point de la courbe CF dont l'abscisse est moins 3,5. Voilà, ça c'est lecture graphique que vous devez maîtriser. Ensuite, petit b, retrouver ce résultat par le calcul. Donc il s'agit de calculer f de moins 3,5. Alors f de moins 3,5, comment fait-on? Eh bien on reprend la formule de f de x. Donc je rappelle ici, on avait f de x égale x3 moins x2 moins 6x. Et on remplace tout simplement x par la valeur moins 3,5. Donc ça fait moins 3,5 puissance 3 moins 3,5 carré moins 6 fois moins 3,5. Ce qui nous donne, alors, moins 3,5 puissance 3. Donc c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3, d'accord, puissance 3. Donc le moins, je le mets avec le 3 par exemple, sur 2 fois 2 fois 2. Donc là, je vous le détaille comme ça pour le puissance 3, mais quand vous avez l'habitude, vous pouvez le faire d'un coup. Moins, alors moins 3,5 au carré, donc déjà le moins va disparaître puisqu'on a un carré, ça rend n'importe quel nombre positif. Moins donc 3 carré sur 2 carré. Et ensuite ici, moins 6 fois moins 3,5, donc moins par moins, ça va faire plus. 6 fois 3, 18, 18 sur 2. Voilà. Alors, on va maintenant continuer le calcul. Donc, moins 3 fois moins 3, les deux moins vont se compenser. Il va nous rester un moins. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Donc, moins 27. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 27 huitième. Moins
3 carrés ça fait 9, 2 carrés ça fait 4, moins 9 quarts, plus 18 demi. On met tout ça au même dénominateur, qui va donc être 8. Donc la première fraction, on ne la touche pas. La seconde, il faut multiplier par 2, donc moins 18 sur 8. Et la troisième, il faut multiplier par 4. Alors 18 fois 4, petit entraînement de calcul mental, c'est pareil que 10 fois 4 plus 8 fois 4, n'est-ce pas? C'est-à-dire 40. 8 fois 4, 32, et donc ça nous donne 72. Bon, là, je vous donne des petites astuces de calcul mental, mais bon, sinon vous pouvez prendre votre calculatrice, mais enfin, c'est pas inutile de savoir le faire comme ça rapidement de tête, pour les cas où on tombe dans un DS où on n'a pas le droit à la calculatrice. Donc 18 fois 4, ça fait 72, et le tout donc sur 8. Et maintenant, on rassemble les fractions. Donc, moins 27, moins 18, ça va nous donner moins 45, plus 72, le tout sur 8. Et donc, ça nous donne 72 moins 45. Donc là aussi, petite astuce, 72 moins 45, vous pouvez procéder par étapes. C'est 72 moins 40 moins 5. 72 moins 40, ça fait 32. Moins 5, et donc ça nous donne 27. Ça nous fait 27 divisé par 8. Voilà, f de moins 3 demi égale 27 huitièmes. Alors, on peut prendre sa calculatrice pour voir ce que ça donne en approximation décimale. Et si on fait 27 divisé par 8, ça nous donne 3,375, qui est voilà, tout à fait proche de 3,4 qu'on avait estimé graphiquement à la question 1A. On peut maintenant passer à la question 2. Déterminer graphiquement les antécédents de 0 par la fonction f. Alors les antécédents de 0, donc on doit tracer, quand on vous demande, petit rappel, les antécédents de, par exemple, un certain nombre petit b, on doit d'abord tracer la droite d'équation y égale b, repérer les points d'intersection de cette droite avec la courbe CF, et ensuite les antécédents de B sont les abscisses des points d'intersection. Donc, on trace ici la droite d'équation y égale 0, donc c'est en fait l'axe des abscisses. On repère les points d'intersection, donc on en a 3, ici, ici et ici, les points d'intersection entre la droite qu'on vient de tracer et la courbe CF. Et les abscisses sont les antécédents. Donc les antécédents de 0, on en a 3. On a moins 2, 0 et 1, 2, 3. Graphiquement, 0 a 3 antécédents, moins 2, 0 et 3. Suite de la question. Pour tout réel x, développer x-3 facteur de x plus 2. On nous a demandé de développer. Donc on va utiliser ici une double distributivité. Donc x fois x, x au carré, x fois 2, plus 2x, moins 3 fois x, moins 3x, et moins 3 fois 2, moins 6. C'est-à-dire, on réduit maintenant x carré, moins x, moins 6. Très bien. Et à partir de là, on nous dit en déduire une factorisation de la fonction f. Donc la fonction f, pour rappel, avait pour formule f de x égale x3 moins x2 moins 6x. Et on nous demande une factorisation de la fonction f. Et on nous dit en déduire. Bon alors là, sur le coup, on ne voit pas trop le rapport avec ce qu'on vient de faire juste avant. La formule, c'est pas la même, quoi. Par contre, on nous demande de factoriser f. Donc déjà, on va regarder la formule de f. Peut-être qu'il y a une factorisation évidente. Et là, en effet, on voit qu'on peut factoriser par x, puisque chacun des 3 termes contient le facteur x.
Donc là, on peut factoriser par x. Qu'est-ce qui nous reste ici? X carré. Ici, moins x. Et ici, moins 6. Très bien. Et là, au miracle, on constate que dans la parenthèse, c'est le développement de x moins 3 facteur de x plus 2. Et donc f de x se factorise en x facteur de x moins 3 facteur de x plus 2. Pourquoi? Parce que cette parenthèse qui vaut x carré moins x moins 6, on la remplace par x moins 3 facteur de x plus 2. Voilà, on a la factorisation de notre fonction f. Très bien. Petit c, résoudre dans R l'équation f de x égale 0. Donc quand on dit ça, évidemment, ce n'est pas graphiquement, on demande de faire le calcul. Donc résoudre l'équation f de x égale 0. Cette équation équivaut à, et donc là on va utiliser la forme factorisée de x. On constate qu'on a une équation produit nul. Alors ça s'appelle équation produit nul, pourquoi? Parce que déjà c'est une équation, et d'une. Ensuite, on a ici à gauche un produit, hein, c'est complètement factorisé, on a le produit de 3 facteurs. On a x moins 3, et on a x plus 2, ce sont les trois produits, ce sont les trois facteurs de notre produit à gauche. Équation produit nul, pourquoi nul? Parce que ce produit est égal à 0, voilà l'équation. Et donc quand on a une équation produit nul, ça veut dire soit le premier facteur vaut 0, ou le second facteur vaut 0, ou le troisième facteur vaut 0. Tiens, d'ailleurs, je remarque une petite erreur d'inattention. Hop, voilà. Ce qui équivaut à x égale 0, ou x égale 3, ou x égale moins 2. Et donc on a trouvé les trois solutions de notre équation f de x égale 0. Donc on note l'ensemble des solutions. S égale, accolade, moins 2, 0, 3. Alors on a résolu l'équation f de x égale 0, ce qui revient en fait à calculer les antécédents de 0. Et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes valeurs. Moins 2, 0, 3. Moins 2, 0, 3. On peut maintenant passer à la question 3. En utilisant la factorisation trouvée précédemment, dresser le tableau de signes de la fonction f sur R. Donc, on rappelle la factorisation trouvée précédemment, qui était f de x égale x, facteur de x moins 3, facteur de x plus 2. Et donc, dresser le tableau de signes. Donc, le tableau de signes, comment ça se passe? On a ici une forme factorisée qui contient 3 facteurs. Donc, on va faire un tableau qui comprend 3 lignes pour déterminer le signe de x sur une première ligne, le signe de x moins 3 sur une deuxième ligne, le signe de x plus 2 sur une troisième ligne, et on va trouver le signe de f de x en utilisant la règle du signe d'un produit, puisque f de x, c'est le produit de ces 3 facteurs. C'est parti. Donc la première ligne, c'est la ligne de x. Donc on a x appartenant à R, donc qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est la ligne de base du tableau. Ensuite, on a dit on va étudier le signe de x, puis le signe de x moins 3, puis le signe de x plus 2, et enfin le signe de f de x. Alors, première étape, signe de x. Bon, signe de x, c'est assez simple. On a la valeur de x, 0. Lorsque x vaut 0, eh bien x vaut 0. Lorsque x est inférieur à 0, x est négatif. Lorsque x est supérieur à 0, x est positif. C'est assez direct en fait, hein, puisque la première ligne, x et x, voilà. Ensuite, signe de x moins 3. Donc petit rappel, la méthode que j'aime bien. On va se demander quand est-ce que x-3 est strictement positif? Eh bien lorsque x est strictement supérieur à 3, puisqu'on fait passer le moins 3 de l'autre côté, on obtient x strictement supérieur à 3. Ce qu'on vient de faire là, ça veut dire que notre expression x-3 est positive lorsque x est supérieur à 3. Donc on va placer le chiffre 3, et notre expression est positive lorsque x est supérieur à 3. Donc lorsque x est supérieur à 3. Donc le positif, c'est là. Et donc lorsque x est inférieur à 3, c'est négatif. Et lorsque x égale 3, bien sûr, ça vaut 0.
Alors, on vient de créer un nouveau compartiment ici, donc il faut qu'on duplique ce plus dans cette case. Puisque bien sûr, on a dit au-dessus de ça, c'est positif pour cette ligne-là, la ligne de x, donc on duplique le plus. Maintenant, le signe de x plus 2, donc même chose. On se demande quand est-ce que x plus 2 est positif. On fait passer le plus 2 de l'autre côté, ça va devenir x supérieur à moins 2. Et donc notre expression x plus 2 est positive lorsque x est supérieur à moins 2. Donc moins 2 va jouer un rôle. Lorsque x est supérieur à moins 2, c'est positif. Du coup, lorsque x est inférieur à moins 2, c'est négatif. Et lorsque x vaut moins 2, c'est nul. On vient de créer de nouvelles cases ici, donc on duplique le signe qui était déjà indiqué. Il ne nous reste plus qu'à compléter en utilisant la règle des signes pour f de x. Donc moins par moins, ça fait plus, et encore par moins, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus, et ensuite par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins, et ensuite fois plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus, et fois plus, ça fait plus. N'oubliez pas d'indiquer aussi les zéros. Un nombre fois 0, ça fait 0. 0 fois un nombre, ça fait 0. Un nombre fois 0 fois un nombre, ça fait 0. Voilà. On a donc ici le tableau de signes de f de x, ce qui répond à la question 3. Et on passe donc à la question 4. Question permise par le graphique, déterminer graphiquement les antécédents de moins 6 par la fonction f. Donc antécédent de moins 6. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai rappelé la méthode. Donc on trace la droite d'équation y égale moins 6. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. C'est ici. Deuxième étape, oui c'est pas top là. Deuxième étape, on trouve les points d'intersection avec la courbe CF. On en a 3. Et enfin, on trouve les abscisses de ces points-là en reportant les abscisses sur l'axe des abscisses. Et donc on lit les antécédents. Donc ici, moins 1, moins 2, moins 2,5, c'est-à-dire moins 5 demi, 1 et 2,5, 5 demi. Donc les antécédents de moins 6 sont moins 5 demi, c'est le moins 2,5, 1 et 5 demi, c'est 2,5. Question B, factoriser pour tout réel x, x3 moins x carré et moins 6x plus 6. Donc là, séparément. Hein. Donc déjà, première étape, x3 moins x carré. Donc on voit qu'on peut mettre x en facteur, mais on peut faire même mieux que ça, on peut mettre x carré en facteur, puisque dans le x3, il y a du x carré. Donc x carré, facteur de x moins 1. Très bien. Première étape, ok. Et puis on nous a demandé de factoriser aussi moins 6x plus 6. Donc moins 6x plus 6. Donc on voit qu'on peut factoriser par 6. Et on peut même factoriser en fait par moins 6. Pourquoi moins 6? Bon, alors déjà, je vais factoriser par 6. Il reste moins x plus 1. Et ce qui va être intéressant, c'est de constater que ici on a x moins 1 en facteur, ici on a en fait moins x plus 1, mais ce serait bien d'avoir le même. Donc on va extraire ce moins, on va factoriser moins aussi ici, ce qui nous donne moins 6, facteur de x moins 1. Et enfin, petit c, donc résoudre algébriquement l'équation f de x égale moins 6. Donc f de x, on réécrit la formule de f de x, x3 moins x carré moins 6x, ça c'est la formule de f de x, donc égal à moins 6, c'est l'équation qu'on doit résoudre. Le moins 6, on le ramène du même côté que notre f de x, x3 moins x carré moins 6x plus 6 égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On retrouve les deux expressions qu'on nous a demandé de factoriser à la question précédente.
C'est-à-dire, on a ici, je vais les mettre entre parenthèses, x3 moins x carré plus moins 6x plus 6 égale 0. Alors x3 moins x carré, on a vu que c'était x carré facteur de x moins 1. Et moins 6x plus 6, on a vu que c'était moins 6 facteur de x moins 1. On simplifie un petit peu cette écriture, ça nous donne x carré facteur de x moins 1 moins 6 facteur de x moins 1 égale 0. Comment on va résoudre ça? Eh bien, il faut essayer de factoriser encore plus. Et justement, on constate que on a la différence de deux termes, et chacun de ces deux termes contient le facteur x moins 1. Dans le premier terme, on a le facteur x moins 1. Dans le deuxième terme, on a le facteur x moins 1. Donc on va pouvoir mettre x moins 1 en facteur. Il nous reste quoi? X carré moins 6. Mais c'est pas fini. On va encore factoriser. X carré moins 6, ça se factorise. Ça se factorise grâce aux identitaires marquables. Alors, petit rappel sur les identitaires marquables. Il y en a 3. Donc la première, a plus b, le tout carré, égale a carré plus 2ab plus b carré. La seconde, a moins b carré, égale a carré moins 2ab plus b carré. Et la dernière, a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Alors, quand on passe de la formule, enfin de l'expression de gauche à l'expression de droite, c'est développé. Et quand on passe de l'expression de droite à l'expression de gauche, c'est factorisé. Ici, comme j'ai dit précédemment, on veut factoriser au maximum notre x carré moins 6. Donc il faut qu'on cherche parmi les membres de droite quel est celui qui va nous permettre de factoriser. Bon, évidemment, c'est celui-ci. On a x carré moins 6. X carré moins 6, ça peut se réécrire comme x carré moins racine de 6 au carré égale 0. On va pouvoir appliquer la troisième identitaire marquable. Et donc notre équation équivaut à x moins 1. Et donc là, a moins a carré moins b carré, ça donne a plus b, x plus racine de 6, facteur de a moins b, x moins racine de 6. On retrouve, comme tout à l'heure, une équation produit nul. Et donc ça veut dire que on a soit x moins 1 égale 0, ou x plus racine de 6 égale 0, ou x moins racine de 6 égale 0. Ce qui nous donne x égale 1, ou x égale moins racine de 6, ou x égale racine de 6. Et donc l'ensemble des solutions, S, c'est les trois valeurs qu'on a trouvées, moins racine de 6, 1, racine de 6. Alors, petite remarque, cette équation qu'on nous a demandé de résoudre, c'est bien évidemment pour trouver les antécédents de moins 6, c'est-à-dire ce qui correspond à la question 4a. Alors, la question 4a, on avait trouvé moins 2,5, 1 et 2,5. Oui, mais ça, c'était avec, comme ils ont dit dans l'énoncé, avec la précision permise par le graphique. Si on prend une calculatrice et que l'on calcule racine de 6, on voit que ça fait 2,449 et après ça continue indéfiniment. Mais donc c'est très proche de 2,5. C'est pour ça que sur le graphique on avait l'impression que c'était moins 2,5 et 2,5. En vérité c'était moins racine de 6 et plus racine de 6. Et donc ça c'est une remarque que vous devez bien garder en tête. Un graphique, ça peut donner des indications, ça peut donner des idées, mais ça ne constitue pas une justification, ça ne constitue pas une preuve. Parce que vous voyez que sur le graphique, on avait l'impression que c'était moins 2,5 plus 2,5, mais la vérité est tout autre. En vérité, c'est moins racine de 6 et racine de 6, ces deux solutions.
Donc dans un DS, si vous vous basez sur un... Sauf si, à part si on vous demande d'utiliser le graphique, vous ne devez pas utiliser le graphique. Parce que si vous utilisez le graphique, vous allez écrire des trucs faux en fait, dans la plupart des cas. Voilà, ceci termine l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.